C'est désormais officiel, Hugo Ekitike a quitté le Paris Saint-Germain et a rejoint l'Eintracht Francfort. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de l'actu parisienne, notamment on va se concentrer un peu sur Hugo Ekitike. On va aussi parler du coup du petit message donné par Kylian Mbappé à Hugo Ekitike. On va parler de cette fin d'histoire très malheureuse, même globalement cette histoire qui n'a jamais vraiment pris, tout en aussi parlant de certaines actus autour du PSG. Vous allez le voir, notamment on va revenir sur le cas Lucas Beraldo qui commence déjà auprès des supporters et même au sein de l'organigramme parisien à se faire un peu critiquer. Je vais avoir des choses à dire là-dessus. Et en fin de vidéo on parlera aussi d'un joueur plutôt important du PSG qui malheureusement est blessé. On espère que ça ne sera pas très long et qu'il sera là pour la Ligue des Champions. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet de la vidéo. Accord PSG Francfort pour le prêt avec option d'achat obligatoire d'Hugo Ekitike. Donc ça y est, c'est désormais officiel. Dans tous les cas, Hugo Ekitike ne sera plus parisien puisque ce prêt était avec une option d'achat obligatoire, donc une obligation d'achat. L'attaquant français s'envole vers l'Allemagne de façon imminente, le mercato allemand finissant à 18 h. C'est vrai qu'il y avait ce petit risque parce que en Allemagne ça finit un peu plus tôt le mercato, 18 h. Au final, on a réussi à faire passer les papiers à temps, pas comme lors du mercato estival où ça s'était un petit peu mal passé là-dessus parce qu'il y avait eu un souci via le temps et qui est arrivé trop tard, ils n'avaient pas réussi à se mettre d'accord, etc. etc. C'est à noter quand même que Ekitike pour rejoindre l'Eintracht Francfort, il a quand même drastiquement baissé son salaire. Je crois qu'il est passé de 6-7 millions par an au PSG à là, il me semble, si je me trompe pas, parce qu'il n'y a pas les chiffres officiels et tout, il me semble qu'il est descendu à 4, donc quand même une certaine baisse de salaire pour Ekitike, donc c'est à noter que son envie aussi de partir du PSG était pour un point de vue sportif. Mon avis un petit peu sur son choix de l'Allemagne, je pense que pour lui c'est le bon choix. Voilà, il y avait aussi la PL qui était intéressée. Je pense que la PL ça aurait été un peu plus compliqué pour lui quand tu sais qu'en plus physiquement il n'est pas encore bâti, tu vois, par rapport à sa taille, son gabarit et tout, il est encore un peu très frêle, il est très longiligne, très sec, tu vois. Il a besoin de prendre un petit peu du muscle, de s'étoffer un peu. Et finalement, Ekitike, son physique me fait un peu penser à Mbappé quand il a rejoint le PSG au tout début. Donc ouais, il a besoin un peu de s'épaissir. En Allemagne, je pense que c'est bien pour lui. Voilà, il y a de l'espace, il va pouvoir un maximum utiliser sa vitesse, sa qualité technique, etc. Parce que oui, même si au PSG on l'a pas trop vu, et Ekitike reste un joueur qui a quand même une certaine élégance, une certaine qualité technique et une certaine aussi vitesse. En plus de ça, les Français s'exportent très bien en Bundesliga. Je pense qu'à Francfort, il va être très bien accueilli dans une équipe qui joue bien au ballon. Aussi, je dois reparler un petit peu de son passage au PSG. Moi je vais me répéter là-dessus et moi je suis déçu de cette fin d'histoire parce qu'encore une fois déjà tu peux parler aussi du club, tu peux dire le club a très mal géré le truc et c'est pas classe vis-à-vis du club. Je suis désolé, j'en ai parlé cet été au moment où c'était en train de se dérouler, mais la gestion du club cet été sur le cas Ekitike, quand en plus on voit pour entre guillemets pour qui et pour comment c'est en train de se passer, c'est-à-dire que tout ça là autour d'Ekitike on l'a fait pour Randal Kolo Muani. Quand tu vois ce que Randal Kolo Muani te rend actuellement sur le terrain et quand tu vois le prix que tu l'as payé, voilà, au final, en termes de rendement, est-ce que tu as vraiment gagné? Non. Et encore une fois, en termes d'image que tu dégages, tu passes pour un club ingrat, un club qui, à des moments, n'est pas classe. Parce que je suis désolé, voilà, le cas Ekitike lors de ce mercato estival a été absolument mal géré. Certes, il y a eu des antécédents durant la saison dernière. Moi, comme j'ai toujours dit, les 6 premiers mois d'Ekitike l'année dernière, je trouve, ont été plutôt catastrophiques. Moi, je trouve que sur la deuxième partie de saison, il y a eu énormément de mieux. Et je sais que beaucoup de Parisiens, parce que je me suis déjà, on a déjà fait des débats avec certains dans les commentaires là-dessus. Je sais que beaucoup de Parisiens, eux, ne trouvent pas. Faut aussi
pas oublier que Ekitike a fait partie des joueurs les plus investis. Ça a été l'un des joueurs qui a le plus travaillé l'année dernière, notamment lors des jours de repos accordés aux joueurs. Ekitike était souvent l'un des seuls joueurs à venir s'entraîner malgré les repos accordés, etc. Tu sentais en fait qu'il avait envie de vraiment bien faire. Et c'est dommage que le PSG ne lui ait pas un minimum rendu, même si certes il a coûté cher, certes ça reste un échec pour le PSG. Voilà, malgré tout, la gestion a été très mauvaise. Encore une fois, un jeune joueur que le PSG a gâché. Et tout ce que j'espère, vraiment, c'est pas que d'ici 2-3 ans, Ekitike casse tout en Allemagne et que je vois une actu comme quoi le PSG s'intéresse à Ekitike pour le faire revenir. Parce que là, on passerait vraiment pour des clowns. Bref, on va passer un peu à la suite. Donc, package autour de 30 millions plus pourcentage à la revente pour Hugo Ekitike pour le Paris Saint-Germain. Le joueur est dans l'avion pour sa visite médicale à Francfort. Tout doit être bouclé avant 18 h, pardon. Et honnêtement, vu comment on a géré le truc et vu comment bah voilà, on arrive à vendre un joueur quand même 30 millions plus pourcentage à la revente. Alors sous option d'achat. D'ailleurs, je crois que le prêt, enfin sous prêt avec option d'achat, je crois que le prêt est payé 3 millions. Donc je sais pas si les 3 millions payés par Francfort pour le prêt font partie des 30 millions de l'obligation d'achat ou si c'est à part, sinon du coup ça montrait un peu. Mais j'ai vu que là le prêt déjà Francfort nous payait 3 millions pour le prêt de 6 mois. Et en plus de ça, après, du coup, il y aura l'obligation d'achat, du coup, plus le pourcentage à la revente. Donc, ça montre aussi que le joueur a une certaine cote et une certaine qualité encore. Un club qui, on va dire, travaille quand même de manière cohérente et un club qui voit qu'un joueur vient de passer 6 mois à ne pas jouer, à limite s'entraîner avec tu sais, à l'écart, pas avec la réserve, parce que le PSG n'a pas de réserve, mais vous avez compris l'idée. Et malgré tout, le club vient et claque 30 millions et Francfort n'était pas le seul club intéressé. Attention, c'est Ekitike qui a préféré choisir la destination de Francfort, mais tu avais aussi Wolfsburg, si je me trompe pas, tu avais un autre club de Bundesliga, mais je me souviens plus du nom. Je me demande si c'était pas Mayence ou quelque chose comme ça. Et en PL, tu avais Crystal Palace, tu avais West Ham, et je me demande si tu n'avais pas Fulham aussi qui était intéressé. Donc bref, t'avais pas mal de gros clubs intéressés, enfin de bons clubs intéressés, et Ekitike a choisi Francfort. En plus, le truc assez marrant, c'est que bah, nous, on leur prend Colomoni, eux, ils nous prennent Ekitike. Comme a dit Fred Hermel il y a quelques années avec Asensio et Mbappé, rendez-vous dans 2 ans. J'espère que dans 2 ans, c'est pas Ekitike qui va être l'étoile montante, qui va tout casser, et que Colomoni sera qu'un simple réserviste du PSG, parce qu'encore une fois, bah, ça montrerait la gestion catastrophique du club. Mais voilà, donc une fois son option d'achat levée, Hugo Ekitike va s'engager pour 5 ans à Francfort. Donc officiel, il a bien signé, c'est un nouveau joueur de Francfort, prêt avec option d'achat quasi obligatoire d'environ 30 millions, bonus compris à la revente. On ne sait pas il y a combien à la revente, mais il y aura bonus compris à la revente. Voilà, maintenant bah, passons au petit message de Kylian Mbappé. Sous le post Instagram du transfert d'Hugo Ekitike vers Francfort, c'est ton moment parce qu'on le sait que au sein du PSG, même si bah, du coup il était complètement placardé, les joueurs avaient quand même, et surtout bah, les joueurs français, on va dire le panel de joueurs autour de Kylian Mbappé, on sait qu'ils avaient une grande affection envers Hugo. D'ailleurs, on s'en rappelle, il y a quelques temps, il y avait une vidéo où on les voyait chamailler Hugo Ekitike et à la fin, ça lui disait Hugo reste avec nous. C'était Mukiele, je crois, qui avait dit ça. D'ailleurs, Mukiele qui lui aussi a failli partir. Au final, il est resté. Donc voilà, Mbappé, on sait qu'il a quand même et ça reste un coéquipier, il a une bonne estime de lui, donc c'est ton moment, casse tout en Allemagne, c'est tout le malheur qu'on te souhaite en vrai, parce que t'as rien fait de mal envers le club, ça c'est la vérité qu'il faut se dire. Inquiétant face à Brest, Lucas Beraldo ne fait pas non plus sensation à l'entraînement, je voulais revenir là-dessus, Beraldo qui commence à être critiqué par la communauté parisienne et même apparemment par certains à l'entraînement, qui verraient que finalement le joueur ne montre pas grande satisfaction. Les gars, je vais tout de suite vous calmer. Le gars vient d'arriver au PSG. C'est un jeune joueur de 20 ans qui jouait au Brésil. Changement de continent, changement de climat, changement de langue, changement de statut. Voilà, changement de statut. Tu passes d'un club brésilien au Paris Saint-Germain qui est exposé mondialement, même si voilà, il était à Sao Paulo, donc si je me trompe pas. Donc c'était quand même un club exposé au Brésil, mais là tu es exposé mondialement. Tu as une pression supplémentaire de fou. T'as que 20 ans, tu viens d'arriver. Voilà, nouvelle taxi, il faut que tu t'habitues à tes coéquipiers. Les gars, calmez-vous.
calmez-vous, arrêtez tout de suite de vouloir descendre des jeunes joueurs qui viennent d'arriver. Tous les nouvelles recrues que le PSG va faire ne peuvent pas pondre des masterclass dès leur premier match. Donc les supporters, calmez-vous. Après, sur ce qui se passe à l'entraînement, bah, on espère pour lui qu'il va montrer un meilleur visage et qu'il va faire fermer des bouches. Mais pour le moment, il n'y a pas de quoi non plus, on va dire, trop tout de suite être dans le drame, quoi. Il n'y a pas, voilà, il y a pas besoin de se presser, c'est encore un jeune joueur, on va lui laisser du temps. De toute façon, de base, Beraldo, dans une logique de grand club, ça devrait être le 4e, voire le 5e défenseur central. Malheureusement, comme le PSG n'arrive pas à boucler des recrues, et bah il se retrouve à être 3e rotation. Et c'est ça qui est pas normal plutôt. Et pour finir la vidéo, Ousmane Dembélé est forfait pour le déplacement du PSG à Strasbourg. Le Parisien est victime d'une petite gêne à la cuisse. Ça commence à faire beaucoup, hein. Dembélé, là, ça fait un petit moment qu'il enchaîne des petites blessures et qu'il loupe des matchs. On espère que ça va aller mieux parce que là, il y a les grandes échéances qui arrivent. Donc, Ousmane, soigne-toi bien. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.